Buenos días. Entonces hoy quisiera preparar el video para responder a sus preguntas. Nos mandaron muchas preguntas sobre la permacultura, sobre nuestra visión, sobre la concepción de nuestros jardines y quisiera responder a algunas de esas preguntas. Sobre todo, por ejemplo, cómo reducimos la presencia de los animales adentro de los jardines donde producimos nuestra comida. Cómo hacer que sea más difícil para que los animales vengan a comer en nuestros jardines. Una cosa de cual vamos a platicar mucho es nuestra visión, porque no estamos aquí solamente para producir nuestra propia comida a nosotros. También estamos aquí para restablecer un medio ambiente para los animales. Estamos aquí para restablecer la biodiversidad de los animales y de las plantas, porque queremos restablecer ese equilibrio en la naturaleza, porque nosotros hacemos parte de nuestro medio ambiente, nosotros hacemos parte de la naturaleza, no somos separados de la naturaleza y entonces queremos restablecer ese equilibrio, restablecer la biodiversidad, porque es la biodiversidad de las plantas y de los animales que dan la salud al medio ambiente y que nos dan a nosotros la salud. Entonces queremos restablecer eso, queremos vivir con los animales y aprender de la naturaleza para hacer mejor lo que hacemos, para poder producir comida que es aún más saludable. Entonces, por ejemplo, vamos a plantar, sembrar, por ejemplo, lo que hacemos para comer. También lo vamos a sembrar en otras partes afuera de nuestro jardín para dar acceso para los animales, para que ahí puedan comer y quizá venir menos en nuestro jardín. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso y del hecho que lo que hacemos también va a beneficiar a los agricultores y los jardineros locales, porque nosotros restableciendo esa biodiversidad, por ejemplo, de flores y plantas y árboles y arbustos nativos de nuestra región, eso también va a beneficiar a los agricultores y los jardineros, porque ellos también dependen de los polinizadores que dependen de toda esa biodiversidad, porque lo que hacemos sembrando todo eso hace que las mariposas, las abejas y todo regresan. La biodiversidad regresa y eso va a apoyar a todos que tienen jardín, todos los agricultores. Porque nosotros queremos restablecer la biodiversidad nativa, las plantas nativas, los animales nativos a nuestro medio ambiente. Y también queremos, obviamente, producir nuestra comida. Entonces, hacer crecer nuestra comida. Entonces, queremos que vengan menos a comer adentro de nuestros jardines. Entonces, les vamos a enseñar un poco cómo hacemos eso. Y cómo hacemos que vengan menos a comer adentro del jardín y que vayan en otras partes de nuestro terreno para comer. Entonces, bueno, ya, vamos a empezar. Alors, voici le jardin, vu pendant l'hiver, vu de la terre au lieu du haut. Voici la partie ronde. Et comme vous voyez, c'est entouré d'une petite clôture. Alors voici, c'est un simple rouleau de clôture. Assez simple, on l'a installé nous-mêmes. À 4, on l'a installé. La clôture, c'est à peu près 1,20 m de haut. Mais il y a à peu près 30 cm qui sont enterrés. Et puis la clôture est tenue
par des poteaux de nerf brun. Nerf brun est une espèce d'arbre non indigène, assez invasif, qu'on avait un peu partout dans notre forêt quand nous sommes arrivés. Vraiment, il étouffait les autres plantes, les autres arbres, etc. Il étouffe non seulement avec leurs branches, mais aussi avec leurs racines. Alors, on a dû les enlever et mais comme je n'aime rien gaspiller, je les ai utilisés comme poteaux de clôture. Mais il a fallu juste m'assurer de bien sécher les poteaux, alors de les couper et de les garder à l'extérieur pendant au moins un mois ou deux, bien les sécher. Et puis j'en ai utilisé que j'avais coupé plusieurs mois auparavant. Je pense que ceux que j'ai utilisés, que je venais de couper de un mois ou deux avant, ils ont quand même essayé de faire pousser des feuilles. J'ai dû bien les observer pour m'assurer qu'il n'y a pas de feuilles, etc., qui poussent sur ces branches. Parce que si vous vous souvenez, il y a une vidéo sur la chaîne au sujet du bouturage. Eh bien, le nerf brun est un exemple d'un arbre qui peut facilement repousser avec des boutures. Alors voilà, j'ai pas voulu. Alors il a fallu que j'observe bien. Et là, ils sont corrects, là. Ça fait une couple d'années qu'ils sont là. Alors voilà. Le jardin est entouré de cette clôture-là. Et alors, à l'intérieur, évidemment, c'est là où on a tous nos légumes, mais il y a plusieurs fines herbes, etc., qui reviennent tous les années aussi, que nous avons mis à l'intérieur du jardin. Mais à l'extérieur, ce qui est important ici, c'est ce dont j'aimerais parler de l'extérieur. Alors, c'est difficile de voir avec la neige, mais comme vous voyez, il y a des fleurs indigènes ici. Par exemple, ici, il y a de la monarde. Ici, il y a de l'achillée. Ici, il y a de la sauge et des ciboulettes. Alors, tout autour du jardin, à l'extérieur de cette clôture, il y a un petit jardin d'à peu près presque qui fait peut-être 75 à 100 cm de large. Et puis, ça entoure le jardin. Et c'est rempli d'espèces qui repoussent plus ou moins les ravageurs. Ce sont des espèces, par exemple, ici, ça c'est l'achillée, une très belle fleur indigène. Et c'est aussi une plante médicinale, très bon en thé, si vous le prenez en thé, si vous pensez que vous allez avoir un rhume, ben ça aide beaucoup. Mais les chevreuils, par exemple, ils n'aiment pas du tout l'achillée. Ils n'aiment pas du tout ça, alors ils viennent et puis peut-être ils vont le sentir et puis ils vont partir. Alors nous plantons toutes sortes et puis par exemple ici, nous avons, comme j'avais mentionné, la monarde. Ça aussi, c'est dans la famille de la menthe. Alors c'est très aromatique. Les petits animaux, ils n'aiment pas ça. Et puis, ça aussi, ça masque un peu la senteur des légumes. Et puis, les animaux, ils n'aiment pas la monarde. En plus, l'achillée et la monarde et les autres fleurs indigènes que nous mettons, ça va aussi attirer les oiseaux et les pollinisateurs à notre jardin. Et les pollinisateurs vont venir polliniser dans notre jardin et les oiseaux, eux, eh bien, ils vont venir dans notre jardin et puis ils vont manger nos insectes pour nous. Et comme vous voyez là-bas, il y a des petits treillis. Bien, pendant l'été, j'en mets plusieurs. Ces treillis-là aussi sont aussi des structures que les oiseaux utilisent pour se tenir dans le jardin et observer où sont les insectes. La sauge ici et les ciboulettes, eux aussi sont très bons pour repousser les petits ravageurs parce qu'ils n'aiment vraiment pas les plantes aromatiques. Voici une autre fleur indigène, un astère de la Nouvelle-Angleterre, une fleur très importante pour les monarques parce que c'est une des dernières fleurs ici à fleurir à l'automne. Ça fleurit entre la mi-septembre et la fin septembre, ça peut fleurir aussi avant ça. Et c'est à peu près à l'époque que les monarques vont faire leur migration du Canada vers le Mexique.
Alors, ils vont utiliser le nectar de cette fleur-là pour se nourrir, pour être prêts à leur migration. Alors, voilà. Alors, tout autour de notre contour, nous plantons des espèces qui vont un peu repousser les ravageurs, repousser les chevreuils, etc. Et puis qui vont aussi attirer les oiseaux et les pollinisateurs. Voici une autre espèce qui est indigène et qui repousse les chevreuils. Les chevreuils n'aiment pas cette fleur-là. Ça, c'est une fleur d'échinacée. Encore une autre très belle fleur qui attire les pollinisateurs et qui repousse les chevreuils. Maintenant, en parlant des chevreuils, si vous regardez cette clôture, vous allez remarquer une chose. Elle fait seulement 1,20 m. Bien, cette clôture-là, ça ne va pas trop arrêter les chevreuils. D'accord? Un chevreuil peut facilement sauter cette clôture-là. Généralement, une clôture doit faire au moins 2 mètres pour arrêter un chevreuil. Mais l'affaire, c'est que comme j'ai mentionné, on a mis les plantes qui les repoussent. Mais en plus, par-dessus cette clôture, alors vous voyez encore plus de plantes ici, comme par exemple, il y a des framboises qui ont des épines. Ça aussi, ça repousse les chevreuils. Ils ne peuvent pas sauter par-dessus les framboises. Mais OK. Alors, si vous regardez, on a ces petits poteaux-là. Et par-dessus le poteau, il y a une ligne. Il y a une ligne de pêche. C'est un peu difficile à voir. Il y a ici des raisins qui poussent dessus. Et cette ligne de pêche qui est par-dessus la clôture, les chevreuils vont le voir. On suspend des objets dessus pour que les chevreuils puissent voir cette ligne-là. D'accord? Et puis, on encourage les plantes aussi de pousser dessus. Par exemple, cette vigne de raisins sauvages où là-bas, vous avez vu les framboises. Alors, les chevreuils vont s'approcher peut-être de la clôture. Ils vont regarder à l'intérieur. Ils vont peut-être vouloir entrer. Mais ils vont sans doute toucher cette petite ligne. Évidemment par accident. Et en le touchant, nous avons aussi suspendu des cloches, etc. En touchant la ligne, les cloches vont sonner. Et puis ça aussi, ça va peut-être faire peur aux chevreuils. Ils vont penser peut-être que quelqu'un est autour et peut-être ils vont partir. On ne veut pas qu'ils disparaissent complètement. Nous aimons beaucoup avoir des chevreuils sur notre terrain. On ne veut juste pas qu'ils entrent dans ce jardin-ci pour manger. Alors, on essaye de le rendre un petit peu plus difficile pour eux. Et comme ça, quand ils trouvent la nourriture ailleurs sur notre terrain, ben ils vont manger là. Alors, on plante certaines choses que les chevreuils aiment aussi ailleurs. Alors, voici, il y a d'autres échinacées qui poussent, qui repoussent les chevreuils. Ici, il y a d'autres sauges. Ici, il y a d'autres ciboulettes. Alors, il y a certaines plantes qui se répètent parce qu'on les trouve très utiles. Et voici d'autres échinacées, mais il y a aussi bien d'autres fleurs. Par exemple, ici, il y a liatrice. Ici, il y a un tout petit peu de sureau. Ici, il y a d'autres liatrices. Et vous avez vu, par exemple, les raisins qui poussent sur la ligne. Peu à peu, les raisins poussent sur la ligne. Et puis, ailleurs, je vais vous montrer quoi d'autre pousse sur notre ligne. Et alors, en poussant sur la ligne, les raisins, les autres plantes, les framboises, ils vont faire que notre clôture devient plus grande, plus haute. Et ici, par exemple, dans cette partie-là du jardin, bien, il y a, ça c'est des grosseilles mélangées avec des framboises. Ici, il y a, par exemple, il y a une plante de chardon, d'accord? Les chardons, ils nourrissent les chardonnerets.
et les chardonnerets, de très beaux oiseaux, ben de là, ils ont leur nom parce que les chardonnerets mangent le chardon. Alors, non seulement le chardon va attirer les chardonnerets à notre jardin et les nourrir, mais en plus, le chardon, ben les chevreuils n'aiment pas ça du tout. Alors, ça va les repousser. Voici un exemple typique d'un de nos raisins sauvages qui pousse sur la clôture et qui monte sur la ligne. D'accord? Alors, ça fait que notre clôture devient de plus en plus haute à chaque année. Et en plus, on peut récolter de la vigne sauvage. Les raisins de vigne sauvage le jus de ce raisin-là est vraiment excellent. Voici d'autres framboises qui poussent aussi jusqu'à la ligne et plus haut que la ligne. Et puis ici, il y a des rosiers, d'accord? Des rosiers qui nous fournissent aussi des petits fruits que nous pouvons manger. Nous pouvons en faire des confitures. Mais là, moi, je suis en train de me pogner dans le rosier. Alors, imagine, moi, je n'aime pas m'approcher de ce rosier. Alors, les chevreuils, eux, qui n'ont pas de manteau, ils doivent pas aimer ça du tout non plus. Regardez ce que fait ici le rosier. Je suis en train de l'encourager de pousser sur la ligne. Alors éventuellement, la clôture va faire presque 2 mètres. Bon, alors voilà, je vous ai parlé un peu de ce jardin de contour qui entoure tout le jardin, qui inclut des espèces qui repoussent les ravageurs comme les lapins, etc., les chevreuils, et aussi ce jardin du contour qui va aussi attirer les pollinisateurs à notre jardin. Maintenant, la clôture, j'ai mentionné que ça arrête aussi les lapins. C'est parce que premièrement, les lapins ne grimpent pas. Et deuxièmement, la clôture est enterrée à 30 cm en bas de la terre. Alors, c'est une clôture qui faisait peut-être 1,50 m, le rouleau, mais 30 cm sont enterrés, puis 120 cm sont par-dessus la terre. Maintenant, j'ai parlé du fait qu'on attire des oiseaux et des pollinisateurs qui nous aident dans le jardin, puis on repousse les ravageurs. Mais il y a une autre chose que nous faisons. Et si vous regardez ici, c'est difficile de voir un peu avec la neige, mais vous pouvez voir une bûche ici et vous pouvez voir une bûche sous la neige là. Vous pouvez voir un peu la forme de la bûche. Alors, tout autour du jardin, nous avons 2 rangées de bûches qui délimitent ce petit jardin de contour qui entoure tout le jardin. Alors, nous avons deux rangées de bûches tout autour. Et à l'extérieur de ça, nous avons aussi une couche épaisse de copeaux de bois. Ça, on ne peut pas le voir du tout, mais je vous montre ça dans des photos ici pendant l'été que j'inclus ici. Alors, ces copeaux de bois, premièrement, les copeaux de bois vont délimiter le jardin, tracer une ligne entre le jardin et l'herbe. Alors, vous pouvez voir ici, et ça c'est maintenant pendant l'hiver sous la neige. D'accord, vous pouvez voir un petit peu cette délimitation-là, mais pendant l'été, c'est plus facile à voir. Mais non seulement ça délimite, ça empêche l'herbe de pousser dans le jardin, mais en plus, ce qui se passe, c'est que les bûches et les copeaux de bois sont des abris pour les grenouilles et les crapauds. Et les grenouilles et les crapauds sont vraiment importants pour nous. Ils mangent tous les insectes dans notre jardin, ils mangent les limaces. Et puis, nous avons des centaines de grenouilles et de crapauds dans notre jardin qui nous aident avec ça. Il y a des gens qui utilisent des canards, c'est super. J'aimerais ça peut-être avoir quelques canards. Pour le moment, on n'en a pas. Mais les canards, ils sont bons pour ça aussi. Sauf que quand vous mettez des canards dans votre jardin, les canards vont quand même manger quelques-unes de vos légumes. Les grenouilles et les crapauds ne le font pas.
Alors, nous entourons notre jardin de bûches. Et puis, ces bûches donnent des abris aux grenouilles et aux crapauds. Ils se cachent là-dedans en attendant de voir des insectes et des limaces. Et vous voyez ici qu'on est en plein hiver, alors vous devez vous poser la question comment on peut avoir des grenouilles et des crapauds. Ben voici où nos grenouilles et nos crapauds vivent pendant l'hiver, où ils vont hiverner. D'accord? Ils vont le faire ici. Ça, c'est notre jardin de pluie. D'accord? Je vais vous montrer aussi des images de quand nous sommes arrivés et quand on a commencé à préparer ce jardin de pluie, parce que quand nous sommes arrivés, quand on a acheté la propriété, on a déménagé, nous avons remarqué après d'être arrivés que il y avait toute une grande section d'à peu près 300 mètres carrés qui était sous à peu près 10 cm de l'eau. Et sauf que c'était du gazon de jardin résidentiel, gazon sous l'eau. Alors c'était une zone qui pour laquelle, disons, le drainage n'était pas idéal. Alors, mais nous savions que l'eau est une bénédiction. Il faut garder l'eau, mais les jardins évidemment ne poussent pas dans l'eau. Alors nous, on a voulu garder l'eau, mais on a voulu pouvoir aussi avoir de l'espace pour le jardin. Alors, ce que nous avons fait, nous avons créé ce jardin de pluie ici. Et puis, nous avons creusé un tout petit peu. Si vous regardez ici, vous pouvez voir. Ici, ça c'est l'image pendant l'hiver, mais je vous montre aussi l'image quand on l'a commencé. On a creusé un peu pour que l'eau se concentre dans une section, mais quand même une section d'une belle taille. Et comme ça, quand il pleut, ben l'eau se concentre ici. Et quand il y a, disons, de grosses tempêtes de pluie ou des tempêtes de pluie qui peuvent quand même inonder, ben nous avons creusé un canal très étroit qui pouvait prendre, disons, le surplus de l'eau, et ça s'en va vers le petit ruisseau qui est là-bas à une vingtaine ou 25 mètres. D'accord? Alors, ce jardin de pluie c'est de l'habitat pour les grenouilles, pour les crapauds, pendant l'été et pendant l'hiver. Ils passent l'hiver dans la boue, en dessous de la terre, en dessous de ce petit jardin de pluie ici. Et nous avons entouré notre jardin de pluie avec des espèces qui aiment ça, avoir leurs racines dans de la terre très humide. Par exemple, notamment ici, les sureaux. Alors, nous sommes arrivés à l'automne, en décembre 2019, nous sommes arrivés avec 8 boutures de sureaux que j'avais coupées, des petites branches comme je vous ai montré dans la vidéo des boutures. 8 boutures de sureaux que je suis arrivé. Nous sommes arrivés avec ça dans des pots parce qu'on est arrivé en plein hiver et on les a mis dans le garage parce que je n'avais aucune idée comment l'hiver allait être ici. Le premier hiver ici. Alors les boutures ont passé l'hiver dans le garage et puis je les ai plantées au printemps. Et voilà ce que ces 8 boutures sont devenues. Depuis l'année dernière, nous récoltons assez de sureaux pour nous durer toute l'année. Mais ce qui est encore mieux, c'est que ces sureaux attirent les oiseaux aussi vers nos jardins, parce que les oiseaux, ils aiment ça, les fruits de sureaux. Mais même avec le fait que les oiseaux vont manger nos sureaux, on récolte assez pour l'année. Et en plus, nous en avons mis ailleurs sur notre terrain. Et ceux qui poussent ailleurs sur notre terrain, ben on les réserve vraiment pour les oiseaux parce que nous en avons assez ici avec ce que nous récoltons.
Alors c'est vraiment, c'est quelque chose. Nous essayons vraiment le plus possible d'avoir des espèces de plantes qui vont attirer des oiseaux, des pollinisateurs et qui vont repousser les ravageurs. Et nous mettons en place ce dont on a besoin pour attirer par exemple les autres animaux qui nous aident, par exemple les grenouilles, les crapauds. Ah oui, et puis il y avait une autre chose. En parlant, je retourne au sujet des chevreuils. La première année, nous avons installé une clôture de chevreuil de presque 2 mètres de haut. On a utilisé ces poteaux-là pour tenir notre clôture de chevreuil. C'était un genre de grillage molle, d'un genre de nylon, quelque chose comme ça. Mais cette clôture n'était pas une bonne idée du tout. On pourrait dire que ça fonctionnait trop bien parce que, oui, ça arrêtait très bien les chevreuils. On l'a installé, c'était 2 mètres de haut et puis c'était un tout petit peu enterré à la base. Alors, ça arrêtait tous les animaux. Même les grenouilles ne pouvaient pas entrer dans notre jardin. En plus, le problème avec le grillage de nylon, c'est que tous les animaux s'enfargeaient dedans. Les tamias, les oiseaux, même les serpents. Les serpents. Une fois, j'ai eu un petit serpent. Ici, en Ontario, dans notre région de l'Ontario, on n'a pas de serpents vénéneux. Et puis, il y avait un serpent enfargé dans la clôture. Alors moi, j'ai voulu le sauver parce qu'il allait mourir là. Il pouvait pas bouger. Alors, tout le long, je lui disais, en essayant de le séparer de la clôture, je lui disais, OK, je vais te sauver, mon petit serpent, alors, s'il te plaît, tu ne me mords pas. Le serpent, il me l'a laissé sauver, puis il est parti. Alors, nous, on ne voulait plus faire ce genre de choses, enterrer des petits oiseaux ou des petits tamias qui s'enfargeaient dans la clôture. Alors, on l'a enlevé. On l'a enlevé la première année et puis on a installé cette clôture-là au lieu. Alors voilà, je suis sûr que je n'ai pas répondu à toutes les questions. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me les poser et puis je pourrai répondre à ces questions-là dans une autre vidéo. Et puis n'oubliez pas de partager ça avec vos amis. Et puis pour nous, c'est un grand plaisir de partager ça avec vous.